Avec le soleil vient l'envie de sortir prendre l'air et de profiter du beau temps. Mais avec des températures qui flirtent avec les 30 degrés, attention à la pollution. Il fait beau, c'est agréable. C'est pas tout le temps en Bretagne qu'il fait beau non plus. Hein. Tant pis pour l'ozone quoi. Voilà. En soi, on peut rien à faire là, on va pas vous mentir. Mais malgré la pollution, on continue. Avec le vélo électrique, on ne fait pas énormément d'efforts quand même. Mais comment le beau temps peut-il générer une pollution à l'ozone? Les activités humaines produisent des particules fines qui, sans vent, ne sont pas évacuées. Les UV et la chaleur les transforment en ozone, un gaz nocif pour l'homme. Les hautes pressions atmosphériques du beau temps concentrent ce phénomène. Les fortes pressions ont deux rôles. Le premier rôle, c'est qu'elles compriment l'air. Donc en fait, la masse d'air va se réchauffer de jour en jour. C'est ce qu'on appelle le dôme de chaleur. Mais elle va aussi piéger les polluants dans la première couche de l'atmosphère, donc dans celle que l'on respire. Donc on va avoir des pics de pollution généralement dans ces épisodes de chaleur. Si l'ozone touche particulièrement les personnes à risque ou les sportifs qui inhalent beaucoup d'air en s'exerçant, nous pouvons tous être affectés par ce gaz. Ses effets. On a parlé de l'irritation oculaire, on va également parler de la toux, de l'irritation des voies respiratoires, une sensation de sifflement, une sensation d'oppression, de gêne respiratoire, de malaise, parfois des douleurs thoraciques. Et en cas de forte baisse d'oxygénation, vous pouvez avoir des maux de tête, des céphalées et une fatigue globale. Pour éviter d'être importuné, il faudra donc reporter ses entraînements tôt le matin ou très tard le soir, limiter les sorties dans les zones à fort trafic. Rien n'est dit en revanche sur les bienfaits ou non du chant en plein air et sous le soleil.